Les États-Unis pas un pays pour monde idéalisé. Il pas un pays pour monde faire folie pour venir retarder encore. OK? Et pas venir aux États-Unis. Rester là quand même. On va expliquer pour ça. Mesdames et messieurs, bonsoir, merci d'être que et au printemps pour regarder vidéo ça. Pas oublier et aider-nous. Abonnez à la chaîne là, like, commenter et partager avec l'autre monde. Nous pensons qu'il y a et intérêt et qui d'après maintenant des idées ça. Les États-Unis c'est un pays nous voit que et le monde idéalisé pendant très longtemps et nous reconnaître que les parents secrets que les États-Unis étaient en mission pour le dominer dans le monde. Éventuellement c'est ça qui passait, c'est un bagage qui prophétique. Les États-Unis étaient nés pour le gagner prédominance mondiale. Ça qui vient faire que nous voyons que l'émergence des États-Unis dit depuis un peu avant la Première Guerre mondiale et puis nous connaissons que dans la période guerre mondiale là même c'est là ça même qui parle une période de temps qui cruciale, OK, pour la pour l'hégémonie des États-Unis arrivée à l'échelle mondiale. OK, il va le rendre puissant et c'est des cas joindre un moment pic côté que les États-Unis étaient connaître plus grosse croissance, OK, que il était jamais gagné dans l'histoire, côté que il t'a fleuri, il t'a bourgeonné, côté que les États-Unis c'est considéré comme un paradis sur terre, un pays côté que et l'eau avec l'argent coulé, l'être avec miel a coulé, on voit. Donc, il y a un pays côté que le parlait tout le monde entendait, dans les années 1950, ou les années 50, OK? C'est un pays qui était extraordinaire, et même un peu plus tard, dans les années 60, les poils fait parler de l'Ito. Mais tout de suite après, l'arrivée dans 1971, on voit jeune que monnaie américaine a changé de standard. Il a retiré ce standard là et voyé sous un autre standard qui peut venir bon une multiplication des dollars américains ou de la billet américaine. OK? Et on va joindre prendre des monnaies américaines avec excessivement parce que le jeune président Nixon qui était pris une décision ça pour retirer dollar américain sous standard or là. Et c'est là ça aux États-Unis pour connaître un déclin économique qui va changer toute bagaille dans le futur et avenir des États-Unis. Et qui subit et décision ça qui subit une conséquence multidimensionnelle et que conséquence ça que même je dis à les États-Unis a connaît conséquence ça parce que les vignes joindre tête li a toujours à tuer pour capable survivre et aller à l'extrémité pour capable survivre pour capable kimber tête li et maintenir tête li. Donc ça vient de passer. Et depuis les années 2000, OK, les États-Unis, c'était clair que l'étaient perdu en pile bagaille. OK, ils perdu influence, ils perdu potentiel économique qu'il était gagné ou qu'il était gagné. Li perdu dégadi leadership li perdu même potentiel et sécurité que le gagné
Parce que nous pour la première fois pendant des décennies, nous venons joindre que attaquer les États-Unis. Et ça c'est événement 11 septembre là. OK? 11 septembre, nous connaissons que ça s'est passé. Et côté que les États-Unis, tout de suite après, pour entrer dans une série de guerres partout sur la planète là. OK? Des fois, ils sont involvés dans une guerre que n'est pas même business pour le entrer là-dedans. Mais toute guerre, ça, c'était inventer des excuses pour l'entrer là-dedans. C'était pour capable de subsister. OK? Pas oublier que les États-Unis, c'est un pays qui est obligé à aller à l'extrême pour capable de subsister. OK? Donc, depuis lors, les États-Unis ont accumulé une série de mauvaise réputation. Il n'y a pas bon pour l'état damnation. OK? Mais ça, c'est à l'échelle mondiale. Mais intérieurement, les États-Unis, c'est un pays en déclin. OK? C'est un pays qui a tombé. OK? Ça, majorité du monde pense que les États-Unis, c'est pas comme ça. OK? C'est un pays qui envoie de déclination. OK? Qui veut rendre un pays qui est invivable, un pays qui commence pas gain futur pour lui encore. OK? Parler, je l'ai déjà dit, approcher n'importe analyste politique, analyste et économique et même militaire, il y a fort qu'on est qui capable de penser indépendamment. C'est pas le monde qui a payé puis parler, mais c'est le monde qui a une capacité pour penser indépendamment et qui n'a pas aucun attachement émotionnel avec l'analyse. Elle explique très clair que les États-Unis d'Amérique montrent tout signe d'un empire qui est en déclination. Même genre avec tout empire qui passait, les États-Unis qui c'est un empire nous gagne dans siècle pas non, mais éventuellement qui gagne pour le tomber tout. Là montre que les États-Unis pas gain trop pour lui. Et je dis signe commencé évident plus que jamais. OK? Parce que nous gagnons les États-Unis pas qu'à en compétition avec la Chine économiquement. Donc ça qui vient rendre faible et vulnérable. OK? Les États-Unis pas qu'à en compétition avec la Russie au point de vue militaire, parce que la Russie est beaucoup plus supérieure, alors que les États-Unis c'est pays qui dépensait plus comme dans le budget militaire qui est évalué à au moins chaque année 700 milliards de dollars. Plus de 700 milliards de dollars. Et qui c'est budget militaire de plusieurs pays combinés entre eux. Sont égal. Donc, malgré ça, ça n'a pas assuré les États-Unis comme comme même plus grosse puissance militaire sur terre. Non, plus grande puissance militaire sur terre, c'est la Russie. OK? C'est la Russie. Ça va gagner débat sur lui. Et les États-Unis, les seulement capables de faire guerre avec ces pays qui pas dans le niveau. Mais cependant, il pas qu'à faire face avec la Russie. Les États-Unis ont deux gros compétiteurs et sur le marché international en termes de production, les États-Unis pas qu'à en compétition avec l'Inde en Asie. OK? Ça qui vient de faire que l'Inde a une grosse force politique et que les États-Unis supposés aller doucement avec le pays, ça s'ils voulaient gagner un certain de domination en Asie.
Et les États-Unis, même la Kylie, gagnent au moins 50% américains qui pagent assurance de santé. Moun yo stressé, moun yo a payé plus pour gaz avec manger et même pour logistique même moun yo pas qu'à même acheter un caille, même gens qui ont été qu'on acheté un caille 20 ans de cela. OK? Et l'école aux États-Unis pas vraiment offrir une éducation, mais li offrir une endoctrination. OK? Peut-être que yo endoctriné à un certain un certain de concepts et de philosophie qui totalement nouvelle et ont déjà déréglé en pile fois tout. Surtout nous connaissons que les libéraux et les démocrates sont vraiment forts dans le système académique là. Et ça qui fait que en pile monde qui besoin qu'il y ait un niveau de sanité et de moralité en pile fois yo qui te milieu la caille yo prend le son yo employé des tuteurs, des professeurs pour bailler le son la caille yo. Les États-Unis c'est un pays qui extrêmement endetté avec une dette qui dépassait près de 31 trillions de dollars, excusez-moi, 31 trillions de dollars que la difficile, même dans 100 ans, même dans 200 ans, il n'y a pas besoin de faire remettre comme ça. Les États-Unis, c'est un pays qui a dégradé la moralité monde qui habite là-dedans. OK? Côté que on vient joindre que il y a une confusion conciliatrice avec orientation sexuelle moun yo sur le point que il y a plus que deux genres qui existaient. Non seulement ça, il y a pile confusion qui existait côté que moun yo pas trop moralité à résultat yo vinn valoriser moins mariage avec famille, yo vinn valoriser fait si moun moins sur le point que yo m'a d'écraser briser les gouvernements central là avait pris décision ou capable bannir l'avortement. OK? Les États-Unis c'est un pays côté que pas gain assez de travail et même si ou joint un travail là les corps qu'on fait dans un seul travail pas qu'à répondre avec demande économique et financière qu'on gagne dans vie. Les États-Unis, c'est une économie de service, c'est pas une économie producteur. Parce que les déménager production pas là à l'étranger, notamment en Chine. Raison qui fait la Chine, la position économique liée à. Et les États-Unis, c'est un pays qui gagne un racisme systémique qui assurait la suprématie de une race sur l'autre. Un racisme systémique qui déjà mettait dans un désavantage fondamental. Les États-Unis, c'est un pays côté que qui gagne un pile influence avec l'autre agenda
qui pas même gain rapport avec l'amour patriotisme pour pays et qui pas même gain rapport avec vision de bien pour nation américaine. Les États-Unis, c'est un pays qui a un problème migration. Il y a un problème migration parce qu'il y a trop d'étrangers qui ont pénétré le pays illégalement. Ça qui pourra mettre le pays beaucoup plus vulnérable en termes de sécurité. Côté que les poils plus difficile pour gérer et comprendre ça qui a passé en nation, hein, parce qu'il y a trop de groupes d'ethnicité qui commettent crime à la fois. Les États-Unis, c'est un pays qui n'a pas trop de potentiel économique encore, parce que les solennellement dépendent sur quelques pays qui pour assurer qu'il y a toujours servi avec dollar américain pour capable qu'un système monétaire fort et prédominant dans le monde là. Les États-Unis, c'est un pays qui condamné pour toujours faire guerre pour assurer prédominance dollar là. Les États-Unis, il y a une dernière erreur qu'elle fait, c'est isoler la Russie sur le marché économique international. La Russie, qui c'est un grand pays, peut-être pas qui gagne, qui possède un tiers des ressources internationaux, ok, des ressources mondiales de la planète. C'est un pays qui est totalement impossible pour isoler parce que il est extrêmement important et indispensable. Puisque même l'économie de l'Europe dépend de la Russie même. Non seulement par rapport avec gaz et pétrole, mais avec toutes les ressources brutes, ressources naturelles que est capable de vendre, puis est capable de camber le système économique en vie. Et l'isolation, mais l'attentat de l'isolation de la Russie pour créer une catastrophe économique mondiale qui va déstabiliser l'Europe, côté l'Europe pour joindre dans une situation qui est grave. Et que pour la première fois dans la vie, on va expérimenter ce que c'est la misère à la standard de l'Afrique. Et en plus de ça, on va connaître un niveau d'immigration qui est absolument extrême, que même on ne peut pas gérer. Et les États-Unis, l'absenti tout karma économique ça yo, et tout karma social yo. Parce que c'est un pays qui fait et qui fait trop. Et il semblait que moment arrivé pour commencer payer et sentir résultat action passer là. Pensez avec yon ti moun qui levé joindre maman la papa le grand pile corps en pile moyen et il pas jamais prend le temps pour te cultiver tête li mais il était seulement abjou de richesse que le levé joindre. On a qu'il marché humilier moun, dérespecter moun, marcher sur moun, piler moun, traiter moun, j'en voulais. Et à un moment donné, côté que maman et papa viennent arriver, ils ont perdu toute bagaille. Et puis c'est là ça que petit garçon ça ou bien petit fille ça petite là, les poils rendre compte que les obligé
traiter moun bien pour la première fois dans la ville, pour capable survivre, eh bien, c'est les États-Unis. C'est les États-Unis et c'est l'Europe en même temps. Donc, les États-Unis, c'est un pays qui chute imminent. Ok? C'est un pays que si on veut la donne, faut planifier pour qu'ils j'en pas sortir la donne. Et soit vivre en Europe, faut qu'ils j'en pas sortir en Europe. Peut-être, on doit dire Haïti pays ou pas bon, mais cependant, l'avenir a démenti. En tout cas, on devait apporter idée ça pour nous, on devait réfléchir peut-être pas nous, et peut-être nous tirer des conclusions qui sont importantes dans ça. Merci un peu.